Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après avoir réalisé toutes les pièces qu'on doit les faire dans SolidWorks pour fabriquer un moteur pneumatique, on va commencer, Inch'Allah, dans cette vidéo, la partie d'assemblage des pièces. Alors, on commence. Dans cette fois, on va sélectionner l'assemblage au lieu des pièces. OK. On va choisir les pièces avec quoi on va commencer. Je vais commencer par, je vais les voir, c'est mieux, la base avec mounting barriers. OK. Je vais commencer une par une pour faciliter le travail. La meilleure position, c'est celle que je vais poser l'autre de ce côté. Alors, d'abord, je vais sélectionner ce cylindre pour faire la contrainte coaxiale avec cette. Et pour être bien construction, je dois sélectionner ces deux. Coaxial. Et voici. Et par la suite, je sélectionne cette face avec cette face pour être toute bien. Et je vais porter une autre pièce. Une autre pièce. Insérer composant, parcourir. Et cette fois, je vais prendre cette moteur bloc. Je vais essayer de le faire tourner. Et cette trou doit être coaxial avec cette trou. Voici. Et pour être bien vérifié, cette trou être aussi coaxial avec cette trou. Et cette face, bien sûr, elle va être avec cette face. Pardon. La position comme ça. Et d'abord, je vais porter deux pièces à la fois. Parcourir. Cette au contrôle. Cette pièce aussi. Cette pièce ici. L'autre ici. Cette pièce, je vais la rendre comme ça pour bien voir. Je vais ce cylindre en contact avec ça en coaxialité pour avoir. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pas bien fait. La contrainte 7 doit être fixe sur 7. Fixe. Non, c'est bon. Comme ça. Et celle doit être aussi coaxiale avec ça. Non, de l'autre côté, je dois prendre cette contrainte. 7, coaxiale avec 7. Et de l'autre côté, comme ça. D'accord. Alors, quand je fais tourner ça et je dois tourner ça, je dois ajouter une contrainte de ce plan dessus de cette pièce, contrôle avec cet endroit et faire contrainte. OK, clique sur OK, OK, et voici. Par la suite, on ajoute les autres pièces qui nous restent. Par exemple, le piston, aussi le piston, c'est deux premières choses. Premièrement, l'autre. On va sélectionner le plan de cette avec ce plan.
Et on ajoute une contrainte de construction de ce deux. Voici. On ajoute autre pièce. Donc, nous pouvons parcourir cette ici, changer leur position. Non, je m'excuse. Comme ça, je vais tourner ça un petit peu pour bien voir. Cette contrainte avec ce cylindre, comme ça, coaxial. Ok, de même, on va sélectionner le plan de piston. Non, première chose du piston. Celui-là, celui-là, avec ça. Non, il y a une erreur. On dit cette face avec cette face. Comme ça. D'abord, c'est bien. Et par la suite, le piston doit prendre sa place. Je viens visualiser ça. Ce cylindre, le piston doit être ici. Comme ça, le descendre un petit peu. On doit ajouter une autre pièce. Parcourir celle. Je vais essayer de la tourner comme ça. Et je vais essayer de faire sortir cette un petit peu pour faire la coaxialité entre cette pièce et celle. Comme ça, c'est bon. Et cette pièce, on va faire remonter ça avec cette pièce aussi coaxiale. Ça. Et on fait ajouter une autre pièce. Insérer, parcourir, marquer, continue. On va essayer de faire tourner. Ça doit être coaxial, soit avec celle orientée, c'est le même problème. Et la face ici va être avec contact avec cette face. Comme ça. On va ajouter un rondel. Voici. Vous posez ici. On doit être coaxial avec ça. Et de contact avec cette face. Et je dois ajouter une autre rondelle. De même. Pour remplir cet espace. Coaxial avec mes marques. Et non. Pardon, coaxial avec cet arbre. Ok, et liaison avec cette face, cette fois. Comme ça. Et avec cette face. Comme ça. Et pour une bonne fixation, cette face, car elle n'est pas encore bien fixée, cette face, avec celui avec cette face. Non. Je reviens. Attendez. Cette doit être coaxiale ici. D'accord. Cette face va être en contact avec cette face. D'accord. Et de même, cette face doit être en contact avec cette face. C'est bon.
D'abord, c'est bon. Et cette phrase-là, supprimer cette phrase contrainte avec celle. C'est bon. D'abord, je vais tester. Non. Les deux tournent toutes seules. Alors, 7. Avec le plan perpendiculaire. Attendez. 7. Pour quand je fais tourner ça et tout tourne. C'est bien ça. D'accord, c'est bon. On va ajouter une autre pièce qu'on a déjà fait. C'est la gravée. Je vais changer sa position. Like this. Alors, ce trou doit être en contact, coaxialité avec ce trou. Et pour bien vérifier, ça va être ce trou. Non, attention de choisir de notre trou. Comme ça. Et cette face en contact avec cette face fixe. Comme ça. On peut la faire tourner cette pièce. On va la supprimer avec ces contraintes et la refaire. Trop. Avec ça. Non. Pas l'arrêt. Le trou, on va tourner, on va arriver à ça. Non. Je dois effacer la dernière contrainte. Oui. Je vais essayer de faire tourner cette pièce. Assemblage. Voilà la rotation de pièce. Comme ça par exemple. Ok. Alors, on a dit que ce tronc doit être avec voilà. L'autre doit être avec l'autre. Coaxialité. Cette face avec cette face. Cette face. Comme ça. Là, c'est bon. Si on va afficher le piston, il y a en entrée. Bon. Alors, et pour avoir une bonne fixation, on doit ajouter ici des vis. D'après SolidWorks, il existe des bibliothèques de conception
Voilà, on va commencer pour bien. Voici ton box. Je choisis cette de Belgique, les vis. Voici ça. On le pose sur le trou. Pardon. Non, c'est pas ça. Celui-ci, on le fait poser ici. On attend. C'est le M3, non, normalement c'est le M4. Avec une longueur préférable 8. Comme ça. On essaie d'ajouter pour les autres trous. De même pour les autres. Essayer de faire tourner. Comme ça. Un autre comme ça. Il me reste 2 trous ici. Ici et de même. Non, c'est de l'autre côté. Ça y est. On met cette face. On va bien fixer. Et pour les autres trous, les 4 trous qui nous restent, je dois choisir pour le diamètre de 3. C'est facile. Et de longueur, c'est 12. Non, c'est de 12. Ok. C'est bon. Et on va ajouter entre ici, ici et ici. Pour obtenir une bonne fixation. Alors, voici notre assemblage de notre moteur pneumatique. On doit assurer un mouvement de rotation. On augmente par exemple le temps de 12 avec un paramètre. Ici, on peut choisir 50 par exemple. Le moteur doit tourner 7 heures ou bien 7, c'est mieux. De ce sens ou bien c'est l'autre sens, c'est le choix, c'est notre choix de. On peut choisir ce qu'on veut. Et ok, on essaie à calculer. Et voici, on regarde la rotation. On laisse le calcul à terminer. Voici, d'abord on peut faire le démarrer. Et voici notre système, notre moteur pneumatique. C'est ça ce qu'il existe dans cette vidéo, Inch'Allah. Dans l'autre vidéo, on va voir la mise en plan de ce système moteur pneumatique et l'animation de pièces, comment les contraintes sont. Au revoir à une autre vidéo, Inch'Allah. Merci.